on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour à tous, vendredi 21 mars, nous allons revenir sur la réunion du CSE de ce matin pour parler salaire et classification, mais avant tout, nous souhaitons revenir sur l'agression qui s'est produite le mardi 18 mars sur l'agence d'Aubagne. On tient à apporter tout notre soutien à l'équipe et souligner les conditions d'exercice difficiles des missions des agents d'accueil. Suite à cet incident, nous avons adressé un mail à la direction afin qu'il positionne un agent de sécurité sur ce site. Vu le délai de traitement de nos dossiers, nous continuons à revendiquer un agent de sécurité dans chaque accueil. Mais notre courriel du jour répond à une urgence, suite à l'altercation de mardi autour de l'édition d'une attestation de droit. On avait demandé à la DPS de faciliter l'édition d'attestation de droit, et pas plus tard que le mois dernier, et ils s'étaient engagés à y réfléchir. Nous sommes donc revenus officiellement hier sur le sujet en CSSCT et avons précisé aujourd'hui en marge du CSE nos propositions. La meilleure solution est bien entendu de faire confiance au professionnalisme de nos agents d'accueil. Ils sont tout à fait en capacité d'appréhender les situations qui nécessitent une édition d'attestation ou pas. Ces dernières années, les résultats de nos collègues en termes d'adhésion des assurés au compte Amélie sont probants. Il faut abandonner notre politique de numérisation à marche forcée qui consiste à délivrer des attestations au compte-gouttes pour dissuader nos assurés de venir dans nos agences. Après les discussions franches d'aujourd'hui, on espère une prise de conscience de notre direction et on lui fait confiance pour qu'on sorte tous par le haut de cette situation pour repartir sur des bases saines. Aujourd'hui, tout le monde connaît le site Amélie et les assurés qui peuvent éditer les attestations depuis chez eux ne se déplacent plus. C'est pour ça que nous avons demandé officiellement qu'il n'y ait plus aucun frein à l'édition d'attestation dans les accueils. Les agents connaissent leur travail, il est temps de leur faire confiance. Autre info, l'agrément de la Classif a été entériné hier. La rétroactivité de la garantie minimale des 3 points, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, devrait être versée soit sur la paye d'avril, au plus tard sur la paye de mai. La transposition interviendra au 1er juin, avec effet rétroactif à janvier 2025. On est justement en tournée en ce moment pour détailler un petit peu plus ces sujets-là. Parmi les sujets à l'ordre du jour de ce CSE, la classification. La discussion info-consultation sera finalement reportée au mois d'avril, donc pour les emplois non repérés, la question reste entière. Ce matin, c'est le point sur la création de la filière d'expertise pour les métiers de la production qui a fait grincer des dents. Car malgré une tournée des agents de direction pour présenter le projet et un webinaire mitonné aux petits oignons, les agents vont se rendre compte que les cadres techniques qui auparavant étaient 5A vont être promus, tenez-vous bien, dans le tambour, 4B. Et oui, c'est une belle manière de promouvoir les agents experts, car ceux qui étaient déjà 5A n'auront plus aucune perspective d'évolution. Et ceux qui deviendront experts passeront au niveau 4B. Alors, filière ou voie de garage? Notre DG s'est quant à lui montré très satisfait. De notre côté, nous nous en doutions un peu. Et c'est pour ça que les syndicats CGT et UGICT-CGT ont voté contre et surtout ont fait valoir leur droit d'opposition. Car selon les RH, pour être cadre, il faut assumer des fonctions d'animation collective. Donc plus question de cadre technique. C'est pas une évolution, c'est une véritable régression. La direction se retranche derrière les 17 postes de référents techniques qu'elle crée, mais bon, en réalité, ça reste pour répondre à ses propres besoins d'encadrement sur le terrain. On tenait de notre côté à souligner la conscience professionnelle et féliciter le travail de l'ensemble des salariés de la caisse de la CPAM 13, que ce soit les accueils, que ce soit la production ou les services supports. Ils ont depuis des années tous subi la dégradation de leurs conditions de travail. Alors, restez connectés pour de nouvelles infos et puis vous le savez, on lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire.